On va accueillir tout de suite Alexandre Baradez, stratégiste marché chez IG. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, on va aborder les indices et notamment le S&P 500. On a vu que hier, les marchés américains ont bien résisté malgré les fortes baisses intervenues sur tous les autres marchés, les indices actions, notamment européens et japonais. Comment expliquer cette robustesse des indices américains et notamment du S&P 500 ? Pour l'instant, effectivement, ce qu'on remarque de manière globale, sans tenir compte juste des dernières heures, c'est qu'on a quand même un retour très net de la volatilité, notamment qu'on mesure sur le VIX, qui se calcule sur les actions, les options plutôt sur actions de l'indice S&P 500, et on voit que le VIX est reparti très nettement à la hausse. Il a fait une incursion au-dessus des 16, avant de redescendre un petit peu, comme vous l'avez mentionné, sous cette zone-là, et provoquant donc un petit rebond de l'indice S&P 500. Comment on explique ça? Je pense que pour l'instant, ce qui s'est passé au cours des dernières heures sur l'indice américain ressemble plus, après la vague de baisse, je parle, cette espèce de reprise ressemble plus à un rebond pour l'instant technique qu'à une réelle reprise de tendance. Tant que la volatilité reste sur des niveaux relativement élevés par rapport à ses plus bas, notamment de la semaine dernière, je pense qu'il faut rester méfiant sur la phase de rebond actuelle. Ce qu'on voit, c'est notamment depuis la reprise très nette de ce rallye haussier depuis la mi-octobre jusqu'au niveau record qu'on a connu, les plus historiques il y a encore quelques jours, on est pour l'instant toujours sous ces niveaux-là. Donc on a un pic dans la zone des 2030 points, après le sommet dans les 2080, on retombe à 2030, on rebondit un petit peu vers 2060, et là ce matin on navigue dans cette zone de prix. Je pense que ce qu'il faut observer, ça va être le comportement des cours sur ce rebond. C'est-à-dire si le rebond commence à fléchir dans les heures qui viennent, aujourd'hui ou demain, mais le rebond fléchit, retombe dans cette zone 2040, 2005, je pense qu'on aura droit à une nouvelle vague de baisse qui va encore accélérer et qui devra aller chercher des niveaux de correction technique. Le premier d'entre eux c'est 2018 points, et ensuite ce sera les 2000 points. Les 2018 c'est un niveau simple. C'est un niveau qu'on appelle le retracement technique, retracement de Fibonacci, qui correspond à 23,6% de tout le rallye haussier qu'on a eu de la mi-octobre jusqu'au sommet historique donc en décembre. Et donc si les 2030-35 points sont revus par le S&P dans les heures qui viennent, je pense qu'on va ensuite lâcher à peu près une quinzaine à 20 de points assez rapidement dans ces zones de prix là. Oui, Alexandre, donc vous voyez un retour, si le S&P montre un peu des signes de faiblesse, vous voyez un retour donc sur les 23% de retracement de Fibonacci, donc aux alentours des 2020 points. Ceci étant, c'est vrai qu'on voit tout de même que ces marchés américains ne veulent pas baisser. On a vu hier qu'à l'ouverture, on était à 1% de baisse sur les marchés, sur le Dow Jones et le S&P, et finalement on a terminé à l'équilibre. Donc pensez-vous pas qu'on va poursuivre finalement cette hausse du S&P et faire le rallye de fin d'année qui est traditionnel? Alors c'est effectivement une incertitude qu'on a actuellement. Ce qu'on voit, c'est que les marchés ont réagi récemment, que ce soit les marchés européens ou les marchés américains. Si vous regardez bien, ça a déjà commencé en fin de semaine dernière, juste après l'annonce du NFP, donc des créations d'emplois non agricoles aux États-Unis. On a vu des marchés européens qui avaient très bien performé dans la journée. On a eu des séances nettement positives pour les indices européens, puis les marchés américains qui étaient déjà relativement timorés malgré le très bon chiffre du chômage et de l'emploi américain. Et ça s'est ensuite dégradé sur les craintes qu'on a eues, notamment la dégradation de l'Italie fin de semaine dernière. Je pense pas que ce soit le principal catalyseur, mais il y a eu ça qui s'est ajouté la fin de semaine dernière. On a eu la Grèce évidemment beaucoup plus récemment, les élections anticipées, la flambée des taux au niveau de la Grèce, des statistiques en Chine relativement mitigées notamment, la bourse de Shanghai qui est tombée, oui. Et on voit que les marchés américains finalement suivent un petit peu cette tendance-là. Pourquoi je pense effectivement cette phase de repli est quand même à surveiller avec précision et ne pas penser que pour l'instant en tout cas on va aller sur les plus hauts, parce qu'on sait que les derniers chiffres de l'emploi américain précèdent la réunion de la Banque centrale américaine la semaine prochaine, et on sait que la Banque centrale américaine regarde deux choses: l'inflation d'un côté et l'emploi de l'autre. L'emploi s'améliore très concrètement. L'inflation avec les prix du pétrole pour l'instant reste toujours sous couvert, mais il y a une hausse des revenus et des salaires horaires moyens aux États-Unis. Ce qui fait que la Fed pourrait commencer à durcir un petit peu le ton dans ses communiqués, et je pense qu'il y a également une partie d'appréhension des marchés avant la dernière réunion de l'année. On se souvient bien qu'il y a quelques années de cela, c'est récent d'ailleurs, c'est au mois de décembre que le tapering, donc le ralentissement du QE3, avait été annoncé. Donc peut-être également un effet psychologique, dernière réunion de la Fed. Donc pour l'instant, je pense qu'au niveau actuel, il faut plutôt être flat sur les marchés américains. Mais en revanche, si on commence à retomber sur le S&P, dans cette zone des 2030-2040 points, je pense qu'on aura une nouvelle vague de correction, au moins de 20 points qui va suivre. Alors, il y a également le Nasdaq 100, indice américain que vous suivez. Quelle est votre lecture sur cet indice ?
Alors c'est après la même lecture, on a une lecture à peu près similaire des deux indices en ce moment, comme pour le Dow Jones également, pour les indices américains, surtout pour le Nasdaq qui a surperformé entre, on va dire, la phase de rallye colossal que l'indice a connu entre 2009 et 2014, on est plus de 300% de hausse dans ce rallye, et seulement à quelques occasions des phases de retracement baissier. Donc on ne parle pas encore une fois de correction majeure, on reste bien dans des niveaux purement techniques pour l'instant, mais ce qu'on remarque sur l'indice, c'est qu'on est allé chercher des niveaux dans la zone des 4340, 4350, donc les plus hauts sur l'indice. On a corrigé récemment dans des zones de 4220 points et on rebondit un petit peu. Donc actuellement on est entre deux zones, le plus haut récent, le support court terme d'hier, et on navigue entre deux zones. Ce qu'on va regarder, c'est toujours la technique, je pense qu'il faut qu'il faut mettre en place dans ces schémas d'évolution de marché, c'est attendre de voir de quel côté le marché rebascule. Là il est neutre, c'est flat, on ne fait rien. Si ça commence à réattaquer à la baisse dans les heures qui viennent, dans l'après-midi ou demain, à ce moment-là je pense qu'on peut jouer la rupture par le bas, 4220 points, on va chercher tout de suite le fameux retracement technique, 23,6% à 4190 points, voire même un petit peu en dessous. Mais toujours attendre que le momentum se reprenne, vienne chercher les supports récents, et là on joue la rupture pour 30 à 40 points de plus sur le Nasdaq. Pour l'instant, encore une fois, c'est de l'observation entre un niveau de résistance récent, un support récent. Le niveau est actuellement intermédiaire. On va attendre que ça réattaque soit d'un côté soit de l'autre, mais si ça réattaque le support, là je pense que la catalyse baissière va se faire et ça devrait aller chercher sous les 4200 points assez rapidement. D'accord, donc il y aura ce niveau des 4200, 4214 points à surveiller. Côté Forex, il y a également une paire que vous suivez particulièrement, c'est l'euro-yen. Quelle est votre analyse dessus ? Alors, il y a plusieurs paires conçues en ce moment. Oui. C'est vrai que l'eurodoll, souvenez-vous, il y a quelques jours, on disait viser les 1,2250, c'est la première zone de support qu'il fallait chercher. Ça a été touché vendredi et ensuite c'est remonté. Oui. Voilà, exactement. Alors du coup, effectivement, l'eurodoll rebondit. Donc l'eurodoll, pour moi, reste baissier à moyen terme. Pour l'instant, il y a un rebond qui se fait, donc surtout ne pas jouer la contre-tendance. Le rebond se fait, on laisse le rebond se faire. Et après, on reparlera de l'eurodoll un peu plus tard quand on retouchera des niveaux intéressants. Pour l'instant, c'est l'euro-yen. Je pense qu'il faut regarder pour le côté aversion au risque. On voit que l'euro-yen, c'est très nettement apprécié depuis plusieurs mois. On est passé en quelques semaines de la zone des 142 à quasiment 150 yens pour un euro. Et là, ça commence à retracer au bénéfice de l'aversion au risque que traversent les marchés actuellement. On a eu un petit pic hier qui s'est fait dans une zone sous les 147 yens pour un euro. Même chose que pour les indices, ça rebondit un petit peu, mais on reste toujours largement sous la zone des 149. Donc je ne suis pas sûr que ce phénomène de correction sur l'euro-yen soit terminé. Donc je vous invite à surveiller le petit plus bas qu'on a touché hier. Le rebond est en train de se faire. Si dans les heures qui viennent, ça commence à rebasculer dans cette zone de prix sous les 147, qu'on va chercher les 146,5, 146,7. Là, je pense ensuite qu'on devra accélérer vers des zones basses à 145,7, 145,8, qui est un ancien niveau de résistance que le marché pourrait chercher comme support. Donc, pour l'instant, toujours plutôt pression baissière sur l'euro-yen. On va chercher les accélérations baissières. Tant qu'il n'y a rien pour l'instant, on reste flat. Hier, on a déjà signalé à la rupture que c'est bien faite. Pour l'instant, la rupture s'est traduite par un support touché et un rebond. On attend de regarder le rebond jusqu'où il va. S'il commence à s'essouffler rapidement et retouche le support, là on joue la poursuite de l'accélération baissière pour un objectif technique à 145,7. D'accord, très bien. Merci Alexandre. On a bien compris vos propos. Donc un contexte généralisé d'aversion au risque. Et pour profiter donc de cette aversion au risque, jouer des devises refuges comme la hausse du yen. Merci Alexandre. Merci. Merci Alexandre. On vous retrouvera la semaine prochaine pour de nouvelles analyses. On va marquer une courte page de publicité et on se retrouve tout de suite.